Bonjour à tous et à toutes, ravi d'être avec vous. On va passer un bon moment maintenant avec une séquence pour évoquer la transformation, l'accélération et l'accompagnement qui sont les clés pour la réindustrialisation. Et donc on aura deux séquences. Une première séquence parce qu'on a besoin de tous les talents, mais on a aussi besoin de toute la taille des entreprises. Je vais avoir le plaisir d'accueillir sur scène deux groupes industriels qui tirent leurs écosystèmes. Et donc, j'accueille Richard, le président de Bosch Rexroth. Merci Richard. Et j'accueille Thibaut, le directeur général de Peugeot Frères. Je vous en prie, venez me rejoindre. Alors, on va parler d'accompagnement et de groupe, parce que pour la réindustrialisation, vous êtes des acteurs clés et je suis très content. Alors, je vais commencer par Richard parce qu'on accueille un groupe allemand. Et la réindustrialisation française, ça ne va pas se faire que par des Français, ça va aussi se faire dans un mode de collaboration. Et c'est ce qu'on va pouvoir évoquer avec Richard. Richard, est-ce que tu peux présenter ton activité ? Donc, Richard Brunet, je suis le président de Bosch Rexroth. Déjà pour situer un tout petit peu, donc Rexroth, filiale à 100% de Bosch, Bosch groupe allemand, 420 000 personnes dans le monde, avec à peu près 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et ici, je suis le local de l'étape puisqu'on est à Vénissieux, donc en voisin, où on a une usine de production pour les joysticks, où on fabrique des joysticks pour le monde entier. Et j'ai la responsabilité de 220 collaborateurs pour vendre les produits qui sont fabriqués dans le monde entier sur le sol français. Merci Richard. Thibaut, toi, tu es le directeur général de Peugeot Frères Industrie. Peugeot Frères Industrie, c'est une entreprise familiale emblématique. Tu peux nous parler un petit peu de cette entreprise ? Oui, bien sûr. Peugeot Frères Industrie, c'est la marque Peugeot qui se développe dans une multitude de métiers, vraiment dans le prolongement de l'ADN bicentenaire de cette marque et de la famille qui la détient. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on investit dans des PME, des ETI, qui ont des ancrages locaux, autour de l'équipement de la maison et des familles. Vous connaissez sans doute les moulins Peugeot, mais dans notre activité, vous allez retrouver aussi le mobilier d'extérieur La Fuma, vous allez retrouver les outils Tivoli, vous allez retrouver Jules Beau qui fait des équipements de sport outdoor. Voilà. Donc on a cette collection en fait de produits ingénieux, techniques et élégants, largement made in France, pas complètement, mais largement made in France. Et on essaie vraiment d'accompagner ces entreprises dans le temps long. Alors on est très temps long puisqu'on ne prévoit pas de les revendre. Donc ça, c'est assez singulier. Et d'essayer de créer un écosystème entre ces sociétés où elles puissent se faire à la courte échelle. Merci Thibaut. Et c'est justement ça qu'on va un petit peu développer là dans cette session. Alors, Richard, Bosch, c'est le symbole de l'industrie 5.0. Aujourd'hui, toi, en tant que patron de la France, sur ton activité, comment, finalement, d'une façon indirecte, tu accompagnes aussi ton écosystème et des PME dans ta logique d'innovation au sein du groupe Bosch ? Alors ça a commencé au 4.0 avant d'être au 5.0 où on ouvrait les portes de Bosch en toute humilité. C'était un échange et c'était du win-win où on organisait des visites pour les clients qui souhaitaient se rendre compte de qu'est-ce que pour nous voulait dire le 4.0. Et le 4.0, c'était le digital, c'était donner son aux machines qui pouvaient donner là où était le grain de sable dans la ligne de production. C'était l'IoT, c'était faire en sorte de pouvoir récupérer toutes ces informations. Et puis, depuis une dizaine d'années à peu près, on a vu apparaître aussi l'humain, c'est-à-dire l'humain au cœur de cette technologie et de faire en sorte que tout ce qu'on comprenait de l'intelligence artificielle générative, tout ce qu'on comprenait de l'intelligence artificielle tout court, tout cela, les robots, les cobots, arrivaient à voir quelle était la place de l'humain à l'intérieur. Et aujourd'hui, on l'utilise énormément et c'est intéressant de voir aussi le empowerment des personnes au plus proche possible de nos clients ou des techniciens, des ingénieurs qui aident les clients et qui nous aident aussi.
à développer des solutions ensemble. On le fait ici au campus du numérique, par exemple. On le fait dans des écosystèmes qu'on crée. On a créé le consortium Excellence Industrie avec une bande de potes de EDF, Vicat, HEF, Biomérieux, des entreprises de taille différente avec Serfim aussi, des entreprises de taille différente avec des ambitions différentes, mais une seule volonté farouche, c'est d'être ensemble. Et de co-construire, et c'est très concret, c'est basé sur des projets, c'est-à-dire on essaye de faire un écosystème simple, basé sur des projets. Un exemple, actuellement, là, ma DRH est chez EDF, et ils sont en train de voir un parcours pour les alternants, qui vont partir d'une entreprise à l'autre et aller voir ce qui se fait dans une entreprise et dans l'autre. Si on veut attirer des femmes et des hommes des compétences, il va falloir leur donner l'envie et il va falloir se singulariser, et c'est par ces biais des écosystèmes. Un autre exemple, c'est une bague connectée. On fait avec HEF une bague qui est capable de donner de l'information sur son état d'avancement, c'est-à-dire est-ce qu'elle est usée, est-ce qu'elle n'est pas usée. Et donc, d'une pièce de métal, on est capable de récupérer une information sur son smartphone quand on commence le matin sa journée sur sa pelle, et on est capable de savoir, donc dans une mine par exemple, de pouvoir avoir l'information en direct de l'état d'usure de la pièce. Et ça, c'est avec une entreprise fantastique qui s'appelle HEF à Andrézieux-Boutéon, qui est juste ici. Et l'ambition de tout cela, de ce consortium, c'est relocalisation. C'est-à-dire qu'on est dans une région incroyable. La région Rhône-Alpes, c'est incroyablement dense et dynamique en termes de créativité. Et on utilise cela en faisant une sorte de catalyste pour créer des projets ensemble, parce qu'on en a l'envie et parce qu'on y croit beaucoup. Passionnant, passionnant. Alors je retiens ce mot ensemble. Donc tu travailles avec des grands groupes, tu travailles avec des PME locales. Toi, Thibaut, chez Peugeot, justement, tu as un certain nombre de participations, de PME, d'ETI. Et du coup, comment est-ce que tu les fais travailler ensemble? Qu'est-ce que tu leur apportes justement comme accompagnement à ces PME ETI? On joue sur deux aspects. Il y a l'aspect formel et l'aspect informel. L'aspect informel, c'est de créer des ponts, des rencontres, des échanges, parfois des synergies concrètes et matérielles. Et donc, on a créé ce système, alors c'est pas très inventif, mais de clubs. On a un club digital, on a un club design, on a un club ESG, où les différents responsables des différentes entreprises vont se retrouver pour échanger et trouver des chemins communs. Puis après, il y a la partie plus formelle. Alors formelle, ça ne veut pas dire sévère, mais c'est que nous, on a fait le choix aussi de maintenir auprès de chacune de ces sociétés, même si elles sont aujourd'hui avec un actionnariat entre guillemets unique, qui est la famille Peugeot, d'avoir des instances de gouvernance avec des administrateurs indépendants, des administrateurs familiaux, des administrateurs qui représentent aussi l'actionnaire, donc Peugeot Frères Industrie, et où on va essayer d'oxygéner, d'accompagner le dirigeant qui, même dans un groupe, est souvent très seul, ou son équipe proche, pour trouver des leviers de croissance, des leviers de développement, et c'est trouver les passages de la croissance. Et alors ça a deux effets, c'est-à-dire que c'est très bénéfique aux dirigeants, je pense, en tout cas ils le reconnaissent et ils en sont ravis. On avait un fondateur qui on avait repris l'entreprise et qui avait encore quelques années dans la boîte. Et pour lui, quand quelque chose était vraiment bien, il disait que c'était pas mal. Et quand il sortait des conseils, il disait pas mal. Donc nous, ça nous faisait notre journée. Mais à côté de ça, c'est aussi très fédérateur pour les membres de cette famille pour laquelle on travaille, parce que c'est une occasion, notamment pour la 9e génération des Peugeot, quand ils ont les compétences pour travailler sur certains domaines de nos sociétés. Mais voilà, ils participent à cette aventure entrepreneuriale. Et donc voilà, donc tout ça, ça crée du lien, ça crée du sens. Donc formel et informel. Et je crois qu'avec ça, on arrive à essayer d'être plus inventif, plus innovant, tout en gardant des entreprises qui sont vraiment localisées dans des territoires très différents. Alors nous, on est un grand fan de ces questions de gouvernance. Au sein de l'accompagnement, la direction de l'accompagnement que je dirige, c'est vrai qu'on a, dans le cadre des accélérateurs, notamment ETI, on a des accompagnements type advisory board qu'on met en place pour éviter la solitude du dirigeant et l'aider dans son brainstorm stratégique, à prendre du recul avec justement des advisors qui, eux, ont des parcours industriels très
et une compétence inégalée sur le marché, donc ça permet de les accélérer. Donc on y croit très très fort. Est-ce que chez Peugeot, tu as aussi, vous essayez de créer des synergies industrielles entre les uns et les autres? Est-ce qu'il y a des partages de bonnes pratiques? Est-ce que ce côté aussi extrêmement concret face à des challenges qui peuvent être aussi du sourcing, qui peuvent être des problématiques d'efficacité opérationnelle, est-ce que vous partagez tout ça? Oui, absolument. Et souvent, dans une ETI, dans une PME, aussi forte et brillante soit-elle, bah, c'est compliqué d'avoir un service juridique best in class, d'avoir une direction du design, d'avoir une direction digitale peut-être très en avant-garde. Donc ça, on a dans la holding, en fait, une équipe qui vraiment accompagne les dirigeants sous leur autorité, les équipes de direction sur un certain nombre de chantiers et de projets. On le fait donc société par société, mais aussi avec des transversales. Et puis après, il y a le sujet assez classique de synergie opérationnelle. Ce qu'on voit, c'est que entre un Lafuma Mobilier qui fait du meuble de jardin, un Peugeot Saveur qui fait du moulin, des plats en céramique, des épices, etc., ou un Jules Beau qui fait des équipements de sport outdoor, les modèles opérationnels sont assez proches. Et même si le marché est différent, le front est différent, le commerce est différent, en revanche, les questions de standards de production, les questions de standards RH, les questions de logistique, là, il y a un terrain de jeu absolument prodigieux pour essayer de faire des choses ensemble. Ça ne veut pas dire nécessairement tout intégrer. Ça ne veut pas dire tout mutualiser. Mais à minima, ça peut vouloir dire de partager des standards et des meilleures pratiques entre ces sociétés. Donc c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de pousser. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites du bien de consommation en France, pour une bonne partie, même si on est à 50% à l'international, la croissance, ça ne suffit pas. Il faut générer aussi un modèle avec plus d'excellence opérationnelle, plus de rentabilité. Donc il faut travailler aussi sur tout ce qui ne se voit pas, entre guillemets. Et je sais que vous êtes aussi des faiseurs de marques. Écoutez, nous, on croit beaucoup dans les marques. Moi, j'ai commencé cette aventure en découvrant la marque Peugeot. Et en fait, ce qu'on a, c'est une vraie passion pour ces marques grand public, populaires. On ne fait pas du luxe. On fait des marques qui ont du sens, qui ont des vrais engagements, que ce soit Jules Beau, que ce soit Montbento, que ce soit Tivoli, etc. Et donc, on essaie vraiment de travailler, de densifier cette promesse de marque, parce que c'est une manière de créer de la différenciation, du pricing power dans certains cas, et en tout cas, et même du cross-sell entre nos univers. Bien sûr, bien sûr. Richard, toi qui viens d'un groupe allemand, on a beaucoup parlé d'écosystème. Et est-ce que tu pourrais nous dire ta perception ou ta vision? Qu'est-ce que tu peux partager entre justement l'écosystème allemand qui existe et que tu côtoies forcément au sein du groupe Bosch, et toi, les avantages que tu vois dans l'écosystème français sur le territoire que tu diriges aujourd'hui, et ce que tu évoques, ces collaborations finalement clients, fournisseurs, à tous les étages? Alors, je répondrai sur une actualité. Dans la culture allemande, on anticipe et on prévoit tout. C'est-à-dire que tu ne peux pas imaginer de rentrer dans une réunion où l'ordre du jour n'est pas connu de tout le monde, les gens ont travaillé, et ont préparé, et on vient plus pour mettre en application que pour réaliser. Et dans un monde linéaire, où il n'y a pas de surprise, qui n'est pas un monde incertain, c'est fantastique et c'est extrêmement efficace. En France, on arrive dans une réunion et on regarde son smartphone pour savoir c'est quoi le sujet exactement, et on découvre le sujet au moment du titre. Si jamais il est mal fait, on va être hors sujet pendant les 2 premières minutes. Et ça, on a une capacité à vivre le monde incertain incroyable. Et ce que je vois ici, et j'ai vu ces 2 derniers jours sur le salon de tous ces écosystèmes, parce qu'on est tous dans des écosystèmes, c'est qu'il y a une volonté, une dynamique qui est incroyable. On devrait tous être en train de pleurer et de faire la tête. On est en train de se réarmer, on est en train de faire des choses incroyables. Et pour autant, tout le monde a la banane parce qu'il y a des opportunités. Et la culture française a un rebond qui est incroyable et qui n'existe peut-être moins dans d'autres cultures. Donc utilisons-le. On est dans la meilleure région de France, dans la meilleure région d'Europe, dans la plus belle région du monde. Après, derrière, c'est simplement un choix d'y avancer ou pas. C'est tout. Ouais. Non, je disais quand même la Franche-Comté, parce que là, c'est mon côté Peugeot, et c'est important.
On devrait faire un vote dans l'Assemblée si c'est la Franche-Comté ou le Var-en-Alpes. Ok, bah écoutez, merci à tous les deux. C'était très instructif d'avoir cette vision de la part du groupe. Hein, et on va pouvoir passer la main à 2 entrepreneurs maintenant, voir l'autre côté, 2 belles aventures entrepreneuriales qui se sont transformées, qu'on a d'ailleurs beaucoup accompagnées, et on va être ravis de les accueillir. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.